2000 tonnes de déchets arrivent tous les jours dans cette décharge au sud de Rabat. Avant 2011, ces anciens chiffonniers marocains sillonnaient les rues nuit et jour en tirant leurs chariots pour ramasser des déchets. Mais ils se sont organisés pour trier les ordures et améliorer leurs conditions de travail. Les choses se sont améliorées depuis que nous sommes ici. Nous nous sommes débarrassés du travail sous le soleil ou la pluie. Ici, nous avons une assurance et une sécurité sociale et les revenus nous aident à soutenir nos enfants et nos familles. Les chiffonniers sont souvent mal vus au Maroc, perçus comme des voleurs de poubelles. Mais ici, ils ont tous un salaire fixe, environ 230 € par mois, et participent au recyclage des déchets. Un projet écologique, alors que les ordures ménagères engendrent 18% des émissions de gaz à effet de serre du pays. L'entreprise qui gère la décharge a même investi 650 000 € dans la petite coopérative. Ces 150 personnes maintenant se sont constituées en coopérative et gagnent leur vie, et honnêtement je dirais leur vie en coopérative. Donc ils ont retrouvé leur dignité, etc. Et maintenant ils font leur propre business et je trouve qu'ils se sont très bien organisés. Et en fin de compte l'intérêt c'était de permettre à 150 familles de continuer à vivre. Le gouvernement marocain s'est engagé à baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 13% d'ici 2020. Un objectif ambitieux qui passe par un soutien accru à ce type de coopérative et par la destruction progressive des 220 décharges sauvages qui existent toujours dans le pays. Nous avons mis en place un partenariat avec les autorités locales. Jusqu'à maintenant, nous avons financé 16 centres de tri et de valorisation des déchets sur les 19 existants. Le programme prend du temps. 6 nouveaux centres de tri sont en cours de construction pour passer à 70 centres d'ici 2020. À leur niveau, les chiffonniers participent donc à la transformation écologique du Maroc, alors que le recyclage n'existe toujours pas au niveau du consommateur et que le pays accueillera la conférence sur le climat en 2016.